Nous allons parler du Maniema à présent. Je m'exerçais tout à l'heure à citer tous les territoires les uns après les autres. Pangui, Kabambare, Kibombo, Kindoué, j'en passe. Nous recevons le docteur Kalaba André, qui est coordonnateur national de l'Union des jeunes fascistes, comme je l'ai dit, pour le développement des 145 territoires. Un jeune leader de la région. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez suivi avec nous, je crois, il y a quelques heures. Enfin, le gouverneur, investi par ordonnance présidentielle, il peut enfin commencer le travail, c'est-à-dire M. Moussa Kawamkoubi. Quel sentiment vous anime? Bon, les sentiments, c'est... J'ai les sentiments de satisfaction, mais en même temps d'interpellation. Des aspects là-dessus. Je suis un jeune leader de la province du Maniema, et en même temps collaborateur du gouverneur Moussa Kawamkoubi, que je félicite en passant. Et en même temps, je suis le coordonnateur de l'Union des jeunes fascistes pour le développement des 145 territoires. Je l'ai dit. Et sentiment de satisfaction, parce que, comme vous le savez, le Maniema, c'était comme une des provinces à problème, parce que ça fait presque 4 cycles ou 3 cycles électoraux, où il y a toujours des problèmes lorsqu'il y a des élections de gouverneurs. Et cette fois-ci, comme nous avons un grand homme au-dessus du pays, le président Tshisekedi, qui ne voudrait pas s'immiscer dans les affaires de la justice, et il a laissé la justice faire son travail, et aujourd'hui, il a octroyé l'ordonnance investissant les nouveaux gouverneurs qui va porter l'avenir de la province du Maniema pendant les 5 années à venir. Est-ce que ça va vraiment faire 5 ans? Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu déchirement récemment, après cette élection, mais même avant, ses prédécesseurs, c'était toujours les mêmes problèmes. Maniema, quand on entend Maniema, c'est toujours des tiraillements. On dirait que vous avez vraiment du mal à vous mettre d'accord là-bas. Est-ce que vous ne vous tirez pas vous-même des balles dans les pieds au moment de réfléchir développement, au moment de réfléchir investissement et tout le reste, c'est des tiraillements politiques, des marches, des villes mortes, ainsi de suite. Merci. Je crois là où il y a les hommes, le problème ne manque pas. Au Maniema, il y en a trop. Je crois. Mais cette fois-ci, je crois, les dirigeants, ou soit les députés, d'ailleurs, je voudrais vous montrer déjà un élément qui est distinctif. Et vous avez vu, de tous les 26 provinces qui comptent notre pays, le Maniema s'est distingué au moins. C'est la première fois depuis que notre pays existe qu'il y ait élection d'un gouverneur de province et à l'issue de cette élection, le gouverneur obtient la majorité des voix qui comptent l'Assemblée provinciale. Donc, c'est déjà un élément positif, mais interpellateur aussi. Parce qu'il y avait... Nous étions les tickets, donc Moussa Kawamkoubi avec Kati Samba, c'est les tickets de l'Union sacrée, mais il y avait au moins 3 députés de l'opposition. Mais ayant écouté le message fort, le discours programme du candidat gouverneur Moussa Kawamkoubi, qui a convaincu les 21 députés provinciaux, et je crois ils ont dit, on n'a pas à se chercher des pouces sur la chauve, il faudrait accorder la chance à cet homme qui a quand même une vision pour l'impulsion de la province du Maniema. Et je crois, si vous avez attendu plusieurs fois, les gens en ont dit, oh, il y a une charte, il y a une convention entre l'IDPS, l'ACPG et les autres partis comme AB et consorts. C'était normalement une problématique qu'on a remarqué que la province du Maniema était instable. Donc, durant les années qui sont passées, il y a eu l'instabilité des institutions provinciales. Et on s'est dit, cette instabilité profite à qui? Est-ce que ça profite au développement de la province? Est-ce que ça profite aux détracteurs qui voudraient voir toujours la province du Maniema être reculée? Est-ce que ça profite pour que notre province puisse être comptée parmi les provinces qui ont des potentialités? C'est comme ça, actuellement, le parti majoritaire à l'Assemblée provinciale se sont mis d'accord pour gouverner ensemble afin que les institutions soient stables. Parce que lorsqu'il n'y a pas de stabilité des institutions provinciales, cela va bloquer l'impulsion de développement de la province du Maniema. Donc, je vous garantis que le gouverneur Moussa Kawamkoubi va œuvrer pendant les 5 ans afin que le Maniema soit compté parmi les meilleures provinces de ces pays.
C'est très bien, on espère que ce sera le cas. Est-ce qu'il a conscience, au moins, vous venez de parler de son programme qui a été alléchant lors de la campagne, des urgences qu'il y a au Maniema? Est-ce qu'on peut espérer une union sacrée, véritable dans les faits, dans la vie quotidienne de la population du Maniema pour sortir cette province de ses problèmes? Je crois que vous avez vu des événements marquants. Après l'élection des gouverneurs des provinces, et lorsque le président voudrait faire les ordonnances, et il a fait d'abord les ordonnances, je crois, des 18 provinces, et puis il y avait les autres provinces où il y avait des petits dossiers à la justice. Vous avez vu qu'il y avait une formation des gouverneurs à ce qui concerne la gestion et la maîtrise de la loi sur la libre administration des provinces, où peut-être ça coche chez certains gouverneurs. Le Premier ministre et le vice-ministre de l'Intérieur a eu une séance de travail avec tous les gouverneurs, et en même temps, vous avez vu, le président de la République les a récits pour leur donner les orientations. Parce que le président ne peut pas se partager dans les 26 provinces. Il faudrait que la vision du chef de l'État, qui est axée sur les 6 axes, que ça puisse se répercuter dans les 26 provinces, afin que la population touche et palpe ce que le président pense pour les demandes de notre pays. Et je vous dis déjà au Maniema, nous avons des gros problèmes, mais parmi les gros problèmes, le gouverneur Aïe a exprimer ça devant les députés, c'est ce qui lui a valu même les 21 voix. Mais je vous dis, il y a des priorités, et parmi ces priorités, ce n'est secret pour personne. Nous avons d'abord, on sait que la province du Maniema, de par sa position géographique, c'est une province qui est centrale, qui n'a aucune frontière avec un pays, seulement avec les autres provinces de notre pays. Et c'est là, déjà, ça fait partie parmi les problèmes que le Maniema pose sur le plan de l'enclavement. Le Maniema est enclavé. Or, les gouverneurs, il faut désenclaver les Maniema. Pour désenclaver les Maniema, il y a tout un programme que le gouverneur va mettre en place pour désenclaver les Maniema. Et cela, ça fait partie des priorités ou des solutions les plus urgentes que les gouverneurs doivent entreprendre. En ce moment, vu la situation sécuritaire, vu comment les voisins se comportent, ça devrait d'ailleurs être une bonne chose. La situation sécuritaire, le Maniema n'est pas épargné. Il y a toujours ce qu'on appelle les effets collatéraux, ou les effets entraînants. Le Maniema, comme vous le savez, est frontalier de la province du Sud Kivu, de Nord Kivu, où il y a des problèmes sécuritaires, comme vous le savez. Et même le Maniema, il y a une appendice. Quand vous allez vers Salamabila, tout ça, il y a quand même quelques mouvements de Maïmaï qui est déjà maîtrisé un peu par le gouverneur sortant, Idrissa Mangala Fani. Mais malgré ça, le gouverneur va multiplier ce qu'on appelle des communications sociales. Donc, lorsqu'il va arriver au Maniema, il y aura des contacts. Pour réveiller l'esprit patriotique. Et nous devons avoir un œil regardant du fait qu'il y a quand même le mal qui nous guette vers le nord et le sud Kivu, même la province de la Tchopo quand vous allez vers le Haut-Touélé. Donc tout ça sont les effets qui peuvent avoir des effets néfastes demain au Maniema, mais le gouverneur, sur le plan sécuritaire, il va s'imprégner de la situation, et après ces séances de travail avec toutes les couches de 7 territoires, il va donner quand même un plan de développement de la province, pour que, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan, voilà, ce qu'il va faire. Et il y a beaucoup de choses qu'on va vous présenter dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous voudrions d'abord féliciter la justice congolaise, et féliciter la CNI, et féliciter le président de la République qui a laissé la justice faire son travail. Et parce qu'il y a des gens qui se posaient des questions pour dire que, oh non, la province du Maniema en bloc qui donné l'ordonnance au gouverneur. Or, tous les gouverneurs n'avaient pas les mêmes problèmes. Il y a les gouverneurs qui ont été élus, les autres n'ont pas déposé, n'ont pas fait de recours à la justice. Mais dans notre province, il y avait 7 candidats, les 6 ont écombé la cote 0, mais au moins il y a eu un courageux qui a voulu quand même faire pêche à nos troubles, et heureusement la justice l'a bouté dehors, mais malgré ça il reste notre frère, et l'honorable Moussa, l'excellence Moussa, qui est le gouverneur de la province du Maniema, est d'accord, ou bien il est ouvert à toute personne du Maniema de travailler avec tout le monde, et tout celui qui a une idée et qui peut impulser la province, une idée des investisseurs et consorts, qui l'amène, il va étudier avec le gouverneur. Il est idée de l'Union sacrée, vous avez dit, de l'Union sacrée de l'UDPS plus précisément. L'honorable Moussa Kawankoubi est de l'Union sacrée, mais directement politique, Alliance
pour l'avènement d'un Congo prospère et grand. ACPG. ACPG de l'honorable Pius Mabul qui est l'autorité morale. Il va aussi faire recours à Matata Pogno. Parce qu'on ne peut pas parler de Maniema sans Matata Pogno. Il est aujourd'hui traité de tous les noms parce qu'il a voulu quand même moderniser aussi cette province natale à lui. Est-ce que le gouverneur Moussa Kabankoubi aura aussi le courage de le consulter en tant que notable, bien qu'il ait de l'opposition? En fait, comme j'ai dit, il est le gouverneur de tout le monde. Matata Pogno, que vous dites, c'est un fils digne du Maniema. Mais aujourd'hui, il ne partage pas la même vision que notre président de la République, qui est le chef de l'État. Mais s'il a des idées positives pour la province du Maniema, il peut les amener auprès du gouverneur. Mais s'il y a des ambitions à l'intérieur, parce qu'on doit regarder ces idées, si ce sont des idées de développement, pourquoi on peut les refuser? C'est un digne fils du Maniema, mais au moins, on ne peut pas l'en vouloir parce qu'il est dans l'opposition. C'est-à-dire, il a des idées qu'il a menées au Maniema, il a un point qu'il a mené au Maniema, mais le gouverneur Moussa va travailler avec la vision du chef de l'État qui a une vision pour le développement de la province du Maniema et les autres provinces de la République démocratique du Congo. Peut-être dernière question, vu que vous êtes du Maniema aussi, vous n'êtes pas représenté dans le gouvernement, vrai ou faux? Ou si c'est vrai, comment vous avalez cela? Bon, en fait, on dit toujours, on ne force jamais la main du chef. Et je crois que le chef ne peut pas s'éparpiller. C'est une seule tête, il peut se glisser une erreur. Ah, il a oublié. Le chef de l'État comme une erreur. Je dis ceci, le chef de l'État, on ne sait pas dire que c'est une erreur ou quoi, mais je crois que ça sera amendé. Et le Maniema, c'est une province. La Constitution reconnaît que chaque province a droit d'avoir un membre au gouvernement. Et je crois qu'il y a d'autres institutions qui sont là. Il y a le Sénat, n'est-ce pas? Il y a le Sénat, la Chambre haute du Parlement. On n'a pas encore fait les bureaux. C'est pas déjà un acquis là-bas? Non, j'ai dit ceci. On n'a pas encore fait un bureau définitif au Sénat. C'est-à-dire, les présidents, il y a les entreprises publiques. Il y aura un remaniement qui viendra. C'est-à-dire, nous avons crié, c'est pas pour que les opposants puissent prendre ça, mais au moins vous avez dans tous les pays au monde ou dans les gouvernements qui se sont suivis dans notre pays, il n'y a jamais eu la répartition équitable. Mais si le maniement a peut-être crié, c'est du fait qu'il y a eu zéro. Mais au moins, il y aura l'amélioration dans d'autres institutions, dans des entreprises publiques et peut-être il y aura d'autres remaniements. C'est-à-dire, pour ça, ça ne peut pas nous déchirer face au président de la République parce qu'on n'a pas eu un ministre. Mais si on disait cela, on sait qu'on parle de gouvernement national. C'est-à-dire, le ministre, qu'il soit de Chouapa, qu'il soit de Chopo, qu'il soit de Ituri, mais lorsqu'il a une vision nationale, il peut parler des problèmes du Maniema. Le ministre des infrastructures qui est là, s'il veut réhabiliter des routes, il y a les FONER qui est au Maniema. Il va voir les fonds qui existent, mais si nous disions, on devrait avoir quand même un témoin, lorsqu'il y a les conseils des ministres, il y a quand même un Maniemien qui participe, il voit est-ce qu'on a cité la province. Mais nous croyons qu'il y a quand même cette volonté commune, c'est pas pour rien, il y a même la caisse de péréquation. C'est pour développer les autres provinces qui ne sont pas nantis. Merci beaucoup, Dr Kaliba André, coordonnateur national de l'Union des jeunes fascistes pour fasciste. En tout cas, il faut faire attention entre fasciste et fatiste. Voilà. C'est différent, c'est deux choses différentes. Pour le développement des 145 territoires, vous êtes jeune leader du Maniema et collaborateur du gouverneur Moussa Kabankoubi, à qui on dit félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à notre troisième et dernier dossier de ce soir.